À 20h30, spécial K2000, le retour de Goliath. Kit et Michael Knight affrontent ce soir un adversaire poids lourd. À 22h25, le voyageur témoigne. Quand l'aube se lève, c'est la fin du cauchemar, sauf pour ceux qui en font partie. Pulsion mortelle à 23h10. Le jeune comédien a un très grand pouvoir de séduction. Même la mort raffole de lui. Ce soir, 20h30, spécial K2000, le retour de Goliath. 22h25, le voyageur. 23h, samedi foot. 23h10, pulsion mortelle. Et bien sûr, les dernières infos à minuit pile. C'est l'histoire d'un mec. Attends, c'est un mec qui arrive, il dit je suis emmerdé, j'ai avalé mon crayon. Et j'ai su à faire. J'ai écrit avec un stylo et... Mais quand tu fumes du hakik? Alors attends, c'est un mec qui dit à sa femme, il dit non, on a des relations sexuelles. Alors sa femme elle dit oui, mais elle dit ils viennent pas souvent. Hein. Ah le mec La gymnastique, le réveil musculaire suisse. Lever, baisser, lever, baisser. Très bien, maintenant l'autre paupière. Circuler. C'est un gros noir, c'est un gros noir. Le mec il dit, tu veux avoir ma fille? Alors il faudrait que tu aies une grosse voiture. Il dit, Boubou, quand il a une grosse voiture. Alors après il dit, bon, si tu veux ma fille, il faudrait que tu aies une grosse maison. Il dit, Boubou, quand il a une grosse maison, il aura une grosse maison. Il dit, maintenant, si tu veux ma fille, il faut que tu aies un gros sexe. Il dit, tant pis, Boubou, quand il coupe. C'est l'histoire d'un mec. Dans 2 minutes, le journal de Marie-France Cubada. La vie est remplie de gens qui se font un monde de tout. Tenez, celui-ci par exemple. Et celui-là alors? Ah, lui ça va. Mais alors ceux-là, oulala. Et eux, évidemment. C'est comme lui. Ah, eux, ça roule doucement. Mais elle, par contre... Et elle, patatras. Alors qu'il est si simple de se servir du Minitel. 3614 MGS, 8000 services qui simplifient la vie. Minitel, et le monde est si simple. Vidéocassette Scotch. Des couleurs d'une qualité incroyable. Enregistrement après enregistrement, les couleurs ne s'altèrent jamais. Vidéocassette Scotch, elles sont garanties à vie. Aujourd'hui, des grandes berlines, il y en a beaucoup. Mais des grandes berlines qui soient d'une conception entièrement nouvelle, il y en a déjà moins. Beaucoup moins. Et qui soient en plus d'une qualité irréprochable, luxueuse, mais pas tape à l'œil, vraiment pas tape à l'œil, dont chaque détail soit particulièrement étudié, ça devient rare. Bref, des grandes berlines aussi intelligemment conçues qu'une Volkswagen Passat, c'est un exemple, il n'y en a pas. Si. Non. Passat, la seule grande berline qui soit une Volkswagen. Soupline et le monde est plus doux. Vite, le Nesquik. Par ici, le Nesquik. Par ici, le Nesquik. Nesquik, on en a une énorme envie. Quand on n'a pas de qualification reconnue, quand on n'a pas de diplôme, on a l'impression d'avoir la tête dans le sac. Pour vous donner la chance d'être écouté, d'être orienté, d'avoir un diplôme, de recevoir une formation professionnelle sur mesure, aujourd'hui, si vous avez moins de 26 ans, voici le crédit formation individualisé. Son numéro vert, 05 209 209. 05 209 209. Pour décrocher un métier, la deuxième chance, c'est le crédit formation individualisé. Quand la terre est bonne, le légume sera bon pour Bonduel. Quand c'est bon duel.
violence entre le ministère de la Justice et les gardiens de prison. Près de 300 révocations, 1000 autres sont à l'étude. Dans certains établissements, la suppression du parloir a provoqué des mutineries. Dans ce journal, un dossier complet sur la situation dans les prisons. Chez Peugeot, la grève continue. 200 grévistes occupent toujours la forge de Mulhouse. La direction engage des procédures de licenciement. Pas de solution en vue alors que le conflit entre dans sa 4e semaine. Reportage de notre envoyé spécial, Luc Évrard. Et pour ne pas être en reste, les 40 000 agents des impôts poursuivent leur mouvement de grève. Un conflit qui a des répercussions aussi bien pour l'administration que pour les usagers. Une enquête de Michel Fine. 280 km/h sur le périphérique, ce document que vous avez pu voir hier dans notre émission Reporter provoque la colère de Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport, invité de ce journal. C'est également le thème de la question du 20h. Faut-il brider les moteurs? Vous répondez oui au 36 65 000, non au 36 65 1001 ou sur le Minitel 36 15 code la 5. Les journées parlementaires du RPR à Arcachon. Alain Juppé veut réhabiliter le social. Quant à Jacques Toubon, il veut créer son propre courant. Les gaullistes cultivent leurs différences. Un reportage de Michel Dumont. À 3 mois du Dakar, une répétition grandeur nature, c'est le rallye des pharaons. 4810 km de sable et de cailloux, 140 voitures, 90 motos et Gilles Schneider en direct du Caire à la veille du départ. Les rapports du tiercé Carté Plus à Évry, le tiercé rapporte 2362 francs 50 dans l'ordre et pour 5 francs. Le Carté 22 651 francs 20 pour 6 francs. Bonne nouvelle, la cellule de haute pression reste centrée sur l'Irlande, donc les perturbations sont rejetées hors de nos frontières. Résultat, un dimanche ensoleillé. Enfin, un spécial K2000 juste après ce journal. C'est le retour de Goliath, l'histoire d'un méchant robot, d'un gentil docteur et d'un super-héros, Michael Knight, bien sûr. En attendant, il est 20h, le journal, Marie-France Cubada. Madame, monsieur, bonsoir. Prison en dépit du week-end et malgré le nouvel appel du garde des Sceaux aux gardiens de prison, appel à la rencontre et à la discussion, Pierre Arpaillange se déclare prêt à les recevoir dans les plus brefs délais. C'est toujours l'extrême tension. 35 établissements sur 181 sont touchés. La suppression du parloir a provoqué quelques débuts de mutinerie. Aujourd'hui, par exemple, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et puis, tension encore, un cran de plus ce samedi, lorsque Jacques Vialette, secrétaire général de FO pénitentiaire, le syndicat majoritaire, par solidarité, demande lui aussi à être révoqué. Au total, 284 révocations ont été notifiées aux grévistes par la chancellerie qui examinerait le cas d'un millier de gardiens. Alors pour la 5, Pierre Rancé a rencontré l'un d'entre eux et la lettre. C'est fait, les lettres de révocation sont là. Depuis midi, les accusés de réception sont arrivés à destination, mais surprise, ils sont expédiés également au personnel non gréviste. Non, j'ai autre chose à... Vous êtes en arrêt de maladie, c'est ça? Ah oui, depuis jeudi. Jusqu'à demain. Et pourquoi vous êtes là ce soir? Pour la simple raison que j'ai eu une lettre recommandée ce matin, comme quoi je vais me présenter dans un délai de 12 heures. Alors que tu étais malade. Voilà. Alors maintenant je vais savoir s'ils ont eu ma lettre effectivement d'arrêt de maladie, s'ils l'ont eu ou pas, parce que je l'ai posté jeudi également. Alors je veux savoir s'ils l'ont eu ou pas. Terminé. À la santé, 6 autres surveillants parmi ceux qui n'ont pas repris leur service depuis jeudi ont reçu ces lettres de révocation. Il s'agit en fait de 3 feuillets qui rappellent aux gardiens leur statut spécial de fonctionnaire avant de leur infliger la sanction de révocation. Une sanction qui prend effet 12 heures après avoir signé l'accusé de réception. Comme vous pouvez le voir, en bas, il est marqué la révocation, pure et simple, avec tout de même l'article 2 qui stipule que lors de la notification de cet arrêté, le surveillant aura 12 heures après notification pour se présenter à l'établissement. Il faut savoir qu'à recommander avec accusé de réception, on peut attendre 15 jours pour aller le chercher. L'astuce a été de mettre les noms et non les prénoms sur les accusés de réception, ce qui fait que 2 de nos collègues se sont fait piéger aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé, la famille a signé pour eux. Ils vont être obligés de reprendre aujourd'hui. S'il reste 15 jours au personnel pour aller chercher leurs lettres, pour les syndicats, le problème doit être réglé au plus vite, sous peine, après 4 jours d'agitation, de se laisser enfermer dans une négociation sur les réintégrations. Situation bloquée encore, c'est du conflit Peugeot qu'il s'agit cette fois. Le mouvement de grève va attaquer lundi sa 5e semaine, il est reconduit. Comme Jean Bornard et Henri Krasuki précédemment, Jean Caspar, secrétaire général de la CFDT, lui se rendra sur le terrain.
Selon les syndicats, la fermeté de la direction faiblirait si l'on interprète les propos de Guy Perrier, le directeur du centre de Sochaux. Il n'aurait pas prononcé la formule « ouverture de négociation », mais aurait admis qu'il n'y avait jamais assez de dialogue dans les entreprises. Quoi qu'il en soit, le centre de Sochaux, fermé pendant le week-end, est calme, mais dans celui de Mulhouse, la forge est toujours tenue par un groupe de 200 grévistes qui y campent. Alors, depuis le début, 123 mesures directes de licenciement ont été prises et le comité de grève affirme détenir une liste noire établie par la direction. Et à Mulhouse, comme a pu le constater notre envoyé spécial Luc Évrard, c'est l'anxiété. Dilemme du gréviste de Mulhouse qui occupe la forge numéro 1. Il savait que son mouvement avait besoin des caméras pour tenir. Il sait maintenant que cette publicité est une arme à double tranchant. Ils sont convoqués pour un entretien au préalable au licenciement et c'est là qu'on leur dit on vous a vu à tel endroit et il est arrivé même de sortir des photos pour prouver qu'ils étaient bien à tel endroit. Et à partir de là, donc, la procédure de licenciement s'enclenche. Voilà pourquoi depuis ce matin, l'Alsace, le quotidien le plus lu à Mulhouse, a décidé de masquer le visage des grévistes dont il publie chaque jour les photographies. Et on s'est rendu compte que certains grévistes jugeaient que la lettre de licenciement ou la mise à pied dont ils font l'objet ont été motivées par une publication de leurs photos dans le journal. On n'a pas joué en défaveur des grévistes, ni en faveur des grévistes. Donc on a choisi ce moyen terme, qui est peut-être un moyen terme hypocrite peut-être, mais je crois que tout le monde y gagne, le lecteur et également les acteurs. Depuis le début du conflit, 123 procédures de licenciement ont été engagées à Mulhouse. Le chiffre grossit de jour en jour, suffisamment pour que les grévistes, qui en début de semaine se confiaient encore facilement à la presse, ne le fassent plus aujourd'hui qu'avec précaution. 2 fois de suite, on m'a téléphoné comme quoi j'étais un jeune embauché et qu'il fallait que je reprenne le travail. Vous êtes toujours là? Pourquoi? Je suis toujours là parce que je gagne 5 000 francs par mois et puis il faut que je fasse 4 samedis dans le mois pour avoir une paye correcte. Les grévistes de Mulhouse pensaient s'être affranchis de la peur en se lançant dans la grève. 4 semaines plus tard, la peur les rattrape. Au rayon de ce qui va mal, le mouvement revendicatif des agents des impôts et du Trésor, grève qui pose un sérieux problème, non seulement à l'État, 10 milliards de francs de recettes en souffrance, mais de plus à plusieurs professions qui sont directement liées au service des impôts. Alors, quel peut bien être le lien entre l'immobilier, les bijoutiers et les viticulteurs? Eh bien, les services fiscaux qui ne servent donc pas uniquement à nous ponctionner douloureusement de l'argent. Michel Fine. Les heureux, ce sont les artisans, les entreprises, les commerçants. 20 à 30 milliards de francs de TVA bloqués dans les recettes de la Direction générale des impôts, ça fait du bien au bilan. Pour l'État, le manque à gagner n'est pas considérable. La TVA lui rapporte chaque année 500 milliards de francs. En sursis, quelques millions de contribuables dont le chèque des impôts n'est pas encore encaissé, mais aussi une bonne centaine de milliers de fraudeurs qui ne sont pas prêts de voir passer un contrôleur. Mais la grève fait aussi des victimes, parmi elles les notaires et les professionnels de l'immobilier. Les services du cadastre et de la conservation des hypothèques sont paralysés. Conséquence, plus de 20 000 transactions bloquées. La surprise, c'est celle des viticulteurs et des négociants en vin. Dans le Beaujolais, les recettes des impôts refusent désormais de délivrer les autorisations d'achat de sucre pour chaptaliser le vin. Bloqué également le service des capsuleries. Aucune bouteille ne peut être mise en vente sans capsule homologuée. Mécontents également les bijoutiers et joailliers qui ne peuvent plus faire poinçonner leurs bijoux, les chasseurs qui n'arrivent pas à se faire délivrer un permis, enfin les fournisseurs de l'État qui ne sont plus payés. L'État, justement, qui commence à s'inquiéter. Si la Pairie générale du Trésor entre en grève, le salaire des fonctionnaires des ministères ne sera peut-être plus assuré. Le document qui fait scandale, l'événement qui a lieu sur la 5, les exploits fortement contestables et d'ailleurs contestés d'un prince noir d'opérette, ce motard qui nous a donné à tous qui utilisons le périphérique notamment des frayeurs aussi énormes que rétrospectives. 192 km/h en moyenne, des pointes frôlant les 280 et une caméra pour immortaliser la performance entre guillemets. Regardez. Normalement, ça va devenir dégagé, on va pouvoir pousser au maximum. Normalement, dans une droite comme ça, on arrive à 280. Non, pas tout à fait encore. Les flics, c'est comme la loi, ça se contourne. Et au niveau des voitures, c'est pareil, ça se contourne aussi. De toute façon, que ce soit les voitures banalisées, que ce soit les BMW de la police nationale, pour ce qui est des motards, n'ont aucune chance au niveau de la vitesse de nous rattraper. Là, par contre, c'est une erreur de ma part. J'aurais jamais dû faire ça.
Alors après visionnage de ce document explosif, colère de l'association des motards, bien sous tout rapport, réunis aujourd'hui à Tours pour dénoncer l'inconscience de certains de leurs sympathisants qui leur massacrent auprès du public une image de marque déjà difficile à défendre. Ce reportage d'Ivan Brazov. Le record faux du Prince Noir leur fait peur. Eux, ce sont les 80 000 adhérents de la Fédération nationale des motards en colère. Ils suivent des cours de perfectionnement le week-end sur des pistes spécialement ménagées pour mieux conduire leur moto en respectant le code de la route. Ils ont peur que le pari de la mort du périphérique ternisse leur réputation. On a parlé de solidarité dans le reportage hier. La solidarité légendaire des motards, c'est pas ça. C'est avant tout le respect des usagers. Et ce qu'on a vu hier, c'est pas le respect des usagers, bien au contraire, c'est les mettre en danger. Donc à ce niveau-là, déjà, on est en colère. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans toute la France, des milliers de motards participent à la sécurité routière. Vous en avez l'exemple derrière nous avec un centre de formation à Tours, mais c'est aussi la mutuelle des motards. C'est des tas d'actions que nous menons sur le terrain. Et pour quelques inconscients et irresponsables, on met en péril tout ce travail. Et dans le monde des motards cool, on se demande pourquoi le Prince Noir ne fait pas plutôt joujou avec sa vie sur un vrai circuit de course. Je pense qu'il y a des endroits pour ça et puis que le périphérique en est pas là. Bah, c'est lamentable. On devrait faire ça ailleurs, enfin sur un circuit, mais pas en route ouverte comme ça. Trop dangereux. Vous pensez que c'est une action responsable? Non, complètement irresponsable. En fait, pour les motards en colère, le plaisir de la moto, d'accord, mais en aucun cas ne risquer la vie des autres à défaut de la sienne. Invité de cette édition, Georges Sarr, secrétaire d'État au transport. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes vous aussi en colère, mais impossible cette fois de nier l'existence de ces cow-boys fous de vitesse. Vous l'avez entendu, on affirmait tout à l'heure dans le document que la police était impuissante, ces motos trop faibles. Alors, question, qui est-ce qui va gagner cette ronde infernale? Moi, je vais vous donner mon sentiment. Rien ne prouve qu'il ne s'agit pas d'un canular. Parce qu'après tout, qui prouve que c'est vrai? Écoutez... Première hypothèse. Deuxième hypothèse... Hélas, c'est vrai. Alors je vous dirais que c'est triste, pire, c'est affligeant. Parce que ce monsieur, manifestement, n'a pas visité la tour de Gacine à Bordeaux ou bien l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Parce que quand on a vu les handicapés, quand on a vu les accidentés de la route, les blessés, on n'a pas envie de faire de la vitesse. Alors, comme le disait monsieur Maldonado, les motards ont raison d'être en colère, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui relève plus de la médecine que de la sécurité routière que l'on doit en faire un événement et avoir une grande inquiétude. Moi, je fais toute confiance aux Français, aux automobilistes et aux motards. Tout de même, Georges Sarr, ce document a tous les aspects de la véracité, mais la question, c'est que tous les jours, à 100 ou à 115 km/h, les radars épinglent le tout venant, monsieur tout le monde. Or, ceux qui roulent à près de 200 km/h, on l'a vu, échappent à ces radars. Alors, comme d'habitude, question, est-ce que ce sont les petits qui trinquent? Ben, vous savez, il va trinquer. De quelle façon? La question est de savoir s'il sera arrêté plus vite par la mort ou par la police. Je souhaite que ce soit la police. Dans ces milieux fous de vitesse, on affirme que tous les mois, des records tombent. Mais en voiture, en automobile cette fois. Est-ce que vous saviez ça? Ça se dit. En tout cas, ce que je